la chaîne qui vous édifie. Bien-aimé, en ce moment, peut-être tu passes les moments difficiles que tu n'arrives pas à s'élever pour prier. N'hésitez pas de m'appeler. Merci. Il y a beaucoup de mes enfants qui sont déjà tombés dans leur piège. L'ennemi les a déjà pris dans ses mains. Vous pensez qu'il vous aime? Il avait dit qu'il a manqué cet endroit que le Seigneur nous a préparé. Lui aussi va faire tout que nous puissions le manquer aussi. Si je ne suis pas encore revenu, rentrer et venir vous chercher, la course n'est pas encore finie. La course est encore là, la route est longue. C'est long, c'est long, c'est long. Car les choses dures ont commencé. Les choses dures ont commencé, je viendrai dans la désolation que la terre n'a jamais connue. La plus grande désolation que le monde n'a jamais connue. Oui, c'est là que je viendrai. Gare à celui qui sera dans le mauvais endroit. Gare à vous. Je vous parle de plusieurs manières, mais beaucoup de vous ne le mettent pas en pratique. Je vous parle toujours de la stratégie de l'ennemi. Je vous l'avais dit qu'il a son stratégie, c'est pour disperser, c'est pour diviser mes enfants. Je vous l'avais dit, c'est son stratégie. Il y avait des serpents. Il y a dans votre monde, il y a beaucoup de serpents qui jettent leur venin partout dans le monde entier, partout. Ils sont là. Les serpents qui travaillent jour et nuit, qui ne se fatiguent pas, qui sont là pour jeter leur venin partout, bien-aimés. Je vous l'avais déjà dit, c'est là. Ce sont des serpents qui sont remplis dans votre monde. Les serpents sont venus et ils travaillent dur. Ils travaillent vraiment dur, mais mes enfants sont là toujours. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Même pour prier, tu as le temps d'aller au travail, mais le temps de prier, tu n'as pas le temps parce que tu es fatigué. Tu rentres du boulot, tu es fatigué. Tu prépares à manger malgré ta fatigue. Tu prépares à manger, mais pour prier, tu es fatigué. Tu prépares à manger, tu prends la douche, tu arranges la maison, mais pour méditer la Bible, tu es fatigué. Juste dans les choses de Dieu, on est fatigué. Bien-aimé, en ce moment, peut-être tu passes les moments difficiles que tu n'arrives pas à s'élever pour prier. N'hésitez pas de m'appeler. Merci. Il y a beaucoup de mes enfants qui sont déjà tombés dans leur piège. L'ennemi les a déjà pris dans ses mains. Vous pensez qu'il vous aime? Il avait dit qu'il a manqué cet endroit que le Seigneur nous a préparé. Lui aussi va faire tout que nous puissions le manquer aussi. Si je ne suis pas encore revenu, rentrer et venir vous chercher, la course n'est pas encore finie. La course est encore là, la route est longue. C'est long, c'est long, c'est long. Car les choses dures ont commencé. Les choses dures ont commencé, je viendrai dans la désolation que la terre n'a jamais connue. La plus grande désolation que le monde n'a jamais connue. Oui, c'est là que je viendrai. Gare à celui qui sera dans le mauvais endroit. Gare à vous. Je vous parle de plusieurs manières, mais beaucoup de vous ne le mettent pas en pratique. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous qui me suivez partout, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu règne dans vos cœurs. Bien-aimés, je viens passer le message très important de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous parler des choses, bien-aimés. La raison pour laquelle je viens partager avec vous, pour que nous tous nous puissions avoir la connaissance des choses qui arrivent. Bien-aimés, la première chose, le Seigneur nous a parlé de la fatigue, la distraction. Il nous a parlé encore concernant nos enfants, la rentrée scolaire et la nourriture, des choses qui arrivent, la famine qui arrive. Bien-aimés, écoutez le message jusqu'à la fin.
Et je viens appeler tous les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde, qui ont des difficultés de prier, qui ont des difficultés de chercher, ils ont besoin de quelque chose qui demande la prière. N'hésitez pas de m'appeler, mon numéro est là, de m'appeler pour que nous puissions prier ensemble, ou besoin d'aide pour la méditation biblique. Vous n'arrivez pas à faire vous seul. N'hésitez pas de m'appeler, que le Seigneur vous bénisse. On va recommander ces moments entre les mains de Dieu. Éternel, notre Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous aime. Je viens vous remercier, Seigneur notre Dieu, pour la paix, pour la joie, pour la force que tu m'as donnée de passer devant ton peuple, Seigneur, pour transmettre ton message. Oh, Saint-Esprit, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Laisse que ta force, Seigneur notre Dieu, ta capacité me soit remplie par le nom de Jésus. Utilise-moi puissamment, remplis ma bouche de ta parole, remplis-moi de ta connaissance, Seigneur notre Dieu, afin que tout ce qui va sortir de ma bouche vienne que de toi, éternel notre Dieu. Je viens paralyser tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur notre Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Je couvre ce moment par ton sang éternel. Couvre, Seigneur notre Dieu, tout ce que je vais partager avec tes enfants par ton sang, par le nom de Jésus-Christ. Laisse que ta paix règne dans nos maisons, partout là où tes enfants vont me suivre, par le nom de Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, on va passer rapidement dans notre message. Soyez concentrés et connectés avec le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, le message que je viens de vous annoncer, le Seigneur nous avait déjà dit. Il nous a déjà prévenu des choses qui vont arriver. J'avais déjà passé aussi ces messages. Donc le message, il nous a parlé concernant la fatigue. J'avais déjà dit cela, il vient juste nous rappeler que regarde dans vos églises, il y a beaucoup de mes enfants qui n'arrivent même plus de venir à l'église, qui ne parviennent plus de prier comme ils priaient avant, parce que l'ennemi l'a pris dans leur filet. Il y a beaucoup de mes enfants qui sont tombés dans son piège. Son stratégie, je vous l'avais déjà dit, c'était pour vous tirer loin de moi, pour vous tirer, bien aimé, petit à petit, jusqu'à ce qu'il arrive vous attraper, bien aimé. Je vous l'avais dit qu'ils sont en train de travailler trop dur, de multiplier des systèmes, de multiplier des choses, juste pour nous, bien aimés. Tout ce qu'il fait, ce n'est que le commencement. Je vous l'avais déjà dit, ces choses, ce n'est que le commencement. Il a fait les stratégies de vous retirer dans ma présence. Lorsque je vous dis d'examiner par son esprit, par l'esprit de Dieu, les choses que vous voyez, tout ça vient pas de moi. C'est ça qu'il dit. Il y a beaucoup de nourriture dans votre monde qui est déjà abîmée, qui est déjà détruit. Vous n'avez pas besoin de le manger parce que ça vous fait enlever dans ma présence, ça vous retire loin de moi, ça vous donne la fatigue. Demandez à moi afin que je puisse vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir des choses cachées. Le Seigneur nous demande de lui demander afin que nos yeux suivre. Je vous l'avais dit qu'il y aura beaucoup de mes enfants qui vont tomber dans ces pièges. Avant d'abord partir pour aller de l'autre côté, avant d'aller de l'autre côté, il fallait qu'ils vous retire dans ma présence. Il vous a retiré afin qu'il prenne possession de vous. Lorsque les choses graves vont arriver, vous aurez la facilité de partir de l'autre côté. C'est ça vraiment la chose. Lorsque je vous dis de demeurer dans ma présence, de demander l'Esprit Saint, de quitter dans la fatigue, ça ne vient pas de moi. Ils vous ont jeté un vent de fatigue dans votre monde tout entier. Il y a un vent de fatigue. Même s'il y a des enfants, ils sont tout le temps fatigués, qui ne va même pas à l'école, soit à la maison pendant les vacances, ils disent fatigué. Est-ce que vous le voyez, c'est normal?
Vous les grands, ça peut se comprendre, mais pas pour les enfants, car ils ne font rien. Les temps sont tellement mauvais, les temps sont tellement mauvais. Ces mondes-là travaillent nuit et jour. Ils sont en train de travailler beaucoup, beaucoup. Mais mes enfants, non, dans la distraction. Mes enfants sont toujours dans la distraction. Il y a que juste un peu qui sont debout. Beaucoup plus sont dans la futilité, dans les choses de ce monde. Sont dans les discussions inutiles. Combien de personnes que je viendrai chercher? Combien de personnes je viens chercher parmi vous? Combien de personnes? Soutenez-vous, réveillez-vous, soutenez-vous les uns les autres. Bien-aimés, la raison pour laquelle je vous appelle, celui qui se sent fatigué, qui n'arrive pas à prier, qui n'arrive pas à tenir même 1 heure dans la présence de Dieu, n'hésitez pas de m'appeler. L'union fait la force. Appelez-moi afin que nous puissions prier ensemble pour te soutenir, pour te réveiller, pour t'aider. Nous sommes là pour se fortifier, se soutenir les uns les autres. Car la Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Bien-aimé, en ce moment, peut-être tu passes les moments difficiles que tu n'arrives pas à s'élever pour prier. N'hésitez pas de m'appeler. Merci. Il y a beaucoup de mes enfants qui sont déjà tombés dans leur piège. L'ennemi les a déjà pris dans ses mains. Vous pensez qu'il vous aime? Il avait dit qu'il a manqué cet endroit que le Seigneur nous a préparé. Lui aussi va faire tout que nous puissions le manquer aussi. Si je ne suis pas encore revenu, rentrer et venir vous chercher, la course n'est pas encore finie. La course est encore là, la route est longue. C'est long, c'est long, c'est long. Car les choses dures ont commencé. Les choses dures ont commencé, je viendrai dans la désolation que la terre n'a jamais connue. La plus grande désolation que le monde n'a jamais connue. Oui, c'est là que je viendrai. Gare à celui qui sera dans le mauvais endroit. Gare à vous. Je vous parle de plusieurs manières, mais beaucoup de vous ne le mettent pas en pratique. Je vous parle toujours de la stratégie de l'ennemi. Je vous l'avais dit qu'il a son stratégie, c'est pour disperser, c'est pour diviser mes enfants. Je vous l'avais dit, c'est son stratégie. Il y avait des serpents. Il y a dans votre monde, il y a beaucoup de serpents qui jettent leur venin partout dans le monde entier, partout. Ils sont là. Les serpents qui travaillent jour et nuit, qui ne se fatiguent pas, qui sont là pour jeter leur venin partout, bien-aimés. Je vous l'avais déjà dit, c'est là. Ce sont des serpents qui sont remplis dans votre monde. Les serpents sont venus et ils travaillent dur. Ils travaillent vraiment dur, mais mes enfants sont là toujours. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Même pour prier, tu as le temps d'aller au travail, mais le temps de prier, tu n'as pas le temps parce que tu es fatigué. Tu rentres du boulot, tu es fatigué. Tu prépares à manger malgré ta fatigue. Tu prépares à manger, mais pour prier, tu es fatigué. Tu prépares à manger, tu prends la douche, tu arranges la maison, mais pour méditer la Bible, tu es fatigué. Juste dans les choses de Dieu, on est fatigué. Vous devez savoir quel esprit, moi, je vous ai donné. Je vous ai élevé, je vous ai adopté par mon esprit. Bien-aimés, si nous pouvons le voir dans le livre de Romains 8, verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. L'esprit qui nous a adoptés, ce n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la servitude, dans la fatigue, dans les choses de ce monde, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Bien-aimé, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, esprit de force. La Bible dit dans le verset 16 que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a adoptés. Lorsqu'on adopte un enfant pour que cet enfant soit à toi. Nous sommes des enfants de Dieu.
Et l'esprit qu'il a mis à nous, ce n'est pas un esprit de servitude. C'est l'esprit de force qui crie à nous, Abba Père bien-aimé dans le Seigneur. Sortez dans la fatigue, sortez dans la distraction. Ça va nous coûter cher. J'ai vraiment mal au cœur pour mes enfants qui ont beaucoup reculé, sont tombés dans la fatigue. C'est la croix que vous portiez. Le royaume des cieux appartient aux violents. Bien-aimés, si nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu 11, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Bien-aimés, le royaume des cieux quoi? Est forcé. Pour entrer, il faut forcer. Malgré la fatigue, il faut forcer de prier. Malgré la fatigue, il faut forcer de lire la Bible. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Bien-aimés, ce sont des violents, bien forcés d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas facile. Malgré la fatigue, ne te laisse pas effrayer par la fatigue. Ne te laisse pas faire par la fatigue. Mais efforcez plutôt d'entrer dans le royaume des cieux. Efforcez d'être toujours en contact avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit de Dieu. Ta vie chrétienne soit tout le temps debout, bien-aimé, éveillé. Parce que le temps est mauvais. Le temps est tellement mauvais. Sortez dans la fatigue, dans la distraction, dans les choses vaines. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Le Seigneur a dit que je suis juste, je ne peux rien faire pour vous. Il suffit juste de marcher selon ma parole, de demeurer. Oui, c'est ça la croix que vous portez. C'est la croix, je l'ai portée. Les apôtres ont suivi. Même ceux qui sont venus avant vous aussi, après les apôtres, sont passés par le même chemin, sont avec moi ici. Maintenant, je ne peux pas enlever dans votre chemin, dans votre tour, car c'est ma parole. Tenez bon, mes frères et sœurs. Je vous l'ai dit pour ne pas vous laisser faire dans les stratégies de l'ennemi. Chacun connaît sa route, chacun connaît ce qu'il veut. Il a dit, il a mis devant nous des chemins, c'est à nous de choisir quel chemin que nous voulons emprunter. Si c'est le chemin qui amène à la vie, alors, bien aimés mes frères et sœurs, efforcez. La vie chrétienne, c'est la vie des décisions. Et chacun de nous doit payer le prix. Pour entrer au ciel, il y a un prix pour payer, bien aimé, il n'y a rien qui est gratuit. Tout a un prix à payer. Jésus-Christ a payé le prix. Les apôtres, ils ont payé. Nous aussi, c'est notre tour. Chacun de nous doit payer le prix. Vous qui êtes debout, continuez à être debout. Levez-vous encore. Car l'ennemi, il est toujours derrière vous. Il est toujours derrière vous et vos enfants. Il est vraiment debout. Moi, je suis avec vous, je combats pour vous. Je suis toujours pour vous. Le Seigneur a dit, s'il nous montre comme ça, s'il nous dit des choses comme ça, c'est pour nous montrer l'état où nous sommes. C'est à nous de le prendre en considération. Bien-aimés, on peut aller dans la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur nous appelle, nous tous qui êtes fatigués en ce moment, qui n'arrivent même plus à s'élever pour prier. Le Seigneur nous appelle de venir à lui. En lui, il y a le repos de nos âmes. Lui, il va nous donner la force que le monde ne peut pas nous donner. C'est lui qui va renouveler notre force, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous pouvons encore le voir dans le livre de Ésaïe, chapitre 11, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Chez le nom de Jésus, Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et de l'intelligence. L'Esprit de force, l'Esprit de conseil et de force. L'Esprit qui repose en nous, c'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de conseil. Il est là pour nous conseiller, l'Esprit de notre Dieu. Il est là pour nous donner la force à ceux qui sont fatigués.
La Bible dit encore, dans le livre d'Ésaïe 40, verset 29, la Bible encore a dit encore, le même esprit, il donne la force à celui qui est fatigué. C'est l'esprit de Dieu qui donne la force à celui qui est fatigué. Si tu te sens fatigué, bien aimé, ce verset biblique, il est là. Venez prier que le Saint-Esprit, tu es celui qui nous donne la force à celui qui est fatigué. Moi, je me sens fatigué, je n'arrive pas à tenir même une heure dans ta présence. Donne-moi la force. Et il augmente la vigueur de celui qui se tombe à la défaillance. Peut-être tu es tombé à la défaillance en ce moment que je parle. Bien-aimé, demande l'aide au Saint-Esprit. Il est notre aide. Il est l'Esprit qui est là pour nous aider. Bien-aimé, il y a des fois, on dit Seigneur, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Le Seigneur nous a donné son Esprit qui est là pour nous aider. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est là, il est disponible pour nous, il est permanent pour nous aider. C'est l'Esprit de force qui donne tout à ceux qui manquent. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Bien-aimé, c'est à l'Éternel. Lorsque tu te confies à l'Éternel, le Saint-Esprit renouvelle ta force. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas à te laisser. Tu te sens que tu es fatigué. Tu tombes dans cette fatigue, dans cette défaillance. Tu commences à vivre cette fatigue. Bien-aimé, sortez dans la fatigue. Le temps est mauvais, le temps est fini. Lève-toi. Continue jusqu'à la fin. Combat les bons combats pour obtenir ta couronne à la fin, bien-aimé. La fatigue ne va pas te payer. La fatigue, ça va te mener dans les endroits difficiles. Alors lève-toi, mes bien-aimés, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens t'encourager ce moment, c'est de celui qui m'écoute. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Bien-aimé, continue notre route, continuons ensemble. Si tu n'arrives pas, appelle-moi. On va se soutenir les uns les autres. La Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Donc ils marchent, ils ne se fatiguent point. Malgré tout ce que nous mangeons, malgré tout ce que nous faisons, malgré tout ce que nous faisons toute la journée, bien aimé, on ne va pas se fatiguer parce que le Seigneur renouvelle notre force. L'Esprit de Dieu est là pour renouveler notre force. Tu te sens fatigué, demande l'aide au Saint-Esprit. Alléluia, sortez aussi dans la distraction, dans les paroles, dans les discussions vaines qui ne te donnent rien, bien aimé, dans ta vie chrétienne. Sortez, mes frères et sœurs, dans la distraction. Dans le théâtre, tu passes ton temps dans les théâtres, dans les choses de l'internet, gauche à droite, bien aimé, sortez. Cherchez les choses qui est nécessaire, qui est important, qui est priorité de ta vie, et prioritaire, bien aimé, dans le Seigneur. Réveille-nous, nous qui dormons encore. Réveille-nous, réveillons ensemble. Réveillons-nous, bien aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, ici, deuxième message, le Seigneur nous a parlé concernant la nourriture, la famine qui arrive. Il y a une grande famine qui arrive. Dans les médias, ils sont en train de vous mentir. Bien-aimé, les choses qui arrivent, ça sera terrible. On va manquer la nourriture. On va manquer de l'eau à boire. Achetez de l'eau. Achetez la nourriture. Mettez à la maison, bien-aimé. Achetez des provisions, mettez à la maison. Les choses qui arrivent, ça sera très, très difficile. Mais il ne nous dit pas la vérité. Il cache la vérité. Il veut nous surprendre. Notre Dieu, par sa miséricorde, il nous a révélé les choses qui arrivent. Il nous avait parlé, ça fait déjà un an passé de se préparer. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont déjà préparés dans leur maison. Ils ont de l'eau, ils ont pris des chambres pour encaisser de l'eau, encaisser de la nourriture dans la maison. Ils sont en train de vous mentir, ils ne détiennent pas la solution. C'est moi qui les détiens, c'est moi qui ai la solution. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la solution. Il a dit, comme ils servent l'autre là, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Ils ne veulent pas.
mais ceux qui sont avec moi, ils connaissent la vérité. Parmi eux aussi, il y a les gens qui, dans l'air qu'ils connaissent, ils savent que c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui fait ces choses. Je l'avais dit que je vais l'amener jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je l'avais dit que je vais fermer tous les coins. Bien aimé, le Seigneur m'avait donné les livres de Ésaïe. Ésaïe chapitre 3, le premier verset. Il m'avait donné ça, ça fait un an passé, ça c'est deuxième année. La Bible dit, le Seigneur avait dit, il m'avait donné ça, il a dit dans le livre de Ésaïe chapitre 3, le premier verset. Le Seigneur éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Bien aimé, c'est ça le verset que le Seigneur m'avait donné. Il a dit en Europe, il va ôter tout appui, ce qui aide la France, ce qui fournit la France la nourriture. Le Seigneur va ôter, il va fermer les sources et toute source de pain, là où nous fournit des pains, des céréales, ça va être fermé. Et toute ressource d'eau, de l'eau, il n'y aura pas de l'eau. Il va montrer que c'est lui qui fait pleuvoir. Bien aimé, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne de l'eau à boire, c'est lui qui fait germer la terre pour que nous puissions avoir du pain. Bien aimé, il a dit, il va montrer aux gens que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. C'est Dieu qui nous nourrit. Il veut juste les amener au bout, les faire comprendre. Ce n'est pas eux, mais c'est Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà, bien-aimé, toi qui n'as pas encore acheté la nourriture. Ne dis pas le jour-là que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur nous a déjà avertis depuis longtemps. Peut-être que tu n'as pas encore écouté ce message. Voilà le message. Acheter la nourriture, de l'eau, garder à la maison. La prochaine, je vais vous faire la liste des choses qu'on peut acheter qui peut nous aider. Je vais vous faire ça si le Seigneur parlait du Saint-Esprit. Donc, je vais faire ça, la liste des choses qu'on peut acheter qui est priorité, que le Seigneur nous dit jour et nuit d'acheter. Je vais vous faire la liste de ça, la prochaine message. Pour mes enfants, faites très attention. Parce que l'ennemi, il est toujours derrière vous. Il vous surveille. Il contrôle tout ce que vous faites. Faites attention. Soyez prudents car il rampe derrière vous la tête debout. Faites très attention car ils vont multiplier les attaques contre vous. Ici, troisième message, le Seigneur nous a parlé de la rentrée. Il a dit, ils ont préparé des choses à la rentrée scolaire là. Faut vraiment surveiller les enfants auprès. Ne pensez pas, ils vont avoir pitié de vous. Ils vont vous montrer qu'ils ont déjà vendu leur âme. Donc, ils ont déjà vendu leurs âmes. Ils vont vous faire voir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne sera plus en cachette. Ils vont vous faire voir vraiment en vis-à-vis. Ça va commencer à se montrer en vie comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y aura plus rien de cachette. Ils ne vont pas se cacher. Protégez vos enfants. S'il y a un moyen même de les ramener à la maison pour manger, c'est mieux. Protégez les enfants. Apprenez aux enfants le temps qui reste. Prenez quelques jours qui restent pour la rentrée à jeûner. Apprenez les enfants avant qu'ils retournent à l'école, même 1 heure de jeûner, même 1 heure sans rien manger. Montrez aux enfants comment prier. Et demandez tout le temps mon sang sur la vie de vos enfants. Lorsqu'ils sortent de leur maison, de leur demeure, pour aller à l'école, demandez la protection du sang de Jésus dans leur vie. Demandez mon sang matin, midi, soir. Bien-aimé, demandez le sang de Jésus. Dans le sang, il y a la victoire. Car la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimer leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, ils l'ont vécu à cause de quoi? Du sang. Dans le sang, il y a la victoire. Proclamer le sang. Couvre tes enfants par le sang de Jésus. Lorsqu'ils sortent de l'école, qu'ils sortent de la maison pour aller à l'école, prie pour tes enfants.
Prie tout le temps. Ne te fatigue pas pour prier pour les enfants. Pour leur nourriture qu'ils vont manger à la cantine. Priez que le sang de Jésus lave cette nourriture. Ce qu'ils vont voir, c'est ça qu'ils vont manger. Prie afin que tout ça se passe bien à l'école. Je suis là pour combattre pour vous. Je suis votre Dieu. J'ai la solution à tous les problèmes, à tous vos problèmes. C'est juste de venir auprès de moi. Pour ceux qui pleurent, le Seigneur m'a dit de vous dire, ne pleurez pas. C'est le temps de s'attacher à lui plus qu'avant. C'est le temps de ne pas reculer. C'est le temps de désirer d'entrer encore à l'intimité avec moi. Ne pleurez pas, ne se lamente pas. Que votre cœur ne se trouble point, mes enfants. Si on peut le voir dans le livre de Jean 14, verset 1. Vous pouvez le lire. Que votre cœur ne se trouble point, je suis avec vous ensemble. Je vous aime de tout mon cœur. Ceux qui n'ont pas encore acheté beaucoup de choses dans leur maison, achetez beaucoup de choses, je vous l'ai dit. Ajoutez de l'eau, surtout de l'eau. Ajoutez de la nourriture, ajoutez de l'eau, surtout de l'eau. Ceux qui n'ont pas encore acheté, remplissez vos maisons. Ne dites pas que je n'ai pas de place. Bien-aimé, en dessous des lits, dans les chambres, rassemblez les enfants dans une même chambre. Et laissez une chambre pour mettre des choses à la maison. Les choses qui arrivent, ça sera très grave. Il n'y aura pas l'endroit pour aller demander à quelqu'un. Ajoutez, parce que vous n'allez pas comprendre la façon que ça va commencer à finir. S'il y a des moyens, achetez, ajoutez. Et ils le savent. Ils ont des bouquins remplis. Laisse que ma paix demeure avec vous, je vous aime. Je ne veux pas que vous tombez dans le piège de l'ennemi. Priez enfin aussi de libérer les autres qui sont dans leur filet, qui sont tombés dans le piège de l'ennemi dans sa filet, bien-aimé. Libérez vos frères et sœurs. C'est le temps de se soutenir les uns les autres. Dans la prière, libérez les autres dans la prière. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui s'y sont écrites, car le temps est proche. » Mes frères et sœurs, le temps est proche. Heureux ceux qui gardent les paroles des prophéties et les paroles qui entendent ces paroles. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie.